Bonsoir, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal. Dans les titres de ce jeudi 15 novembre, la grogne des patrons des petites et moyennes entreprises de l'agglo de Montpellier qui persiste. Ce midi, ils étaient entre 500 et 800 à manifester leur opposition à la cotisation foncière des entreprises. Des sangliers aux portes de Nîmes. Depuis le début de la semaine, des battues sont organisées dans plusieurs quartiers de la ville. Puis de plus en plus de personnes ont recours à l'aide alimentaire. Dans l'Hérault, à Montpellier, ils sont une quarantaine chaque semaine à faire leurs courses à l'épicerie de Secours catholique. En fin de journal, on reviendra également sur le départ annoncé de Luka Karabatic pour Aix-en-Provence, le handballeur montpelliérain qui avait avoué avoir parié sur le match Montpellier-Cesson. C'était le 12 mai dernier. Ils ne veulent pas payer. Les patrons des petites et moyennes entreprises de l'agglo de Montpellier sont toujours furieux après la flambée inattendue de la cotisation foncière des entreprises. Ce midi, ils étaient plusieurs centaines à manifester devant l'hôtel d'agglomération de Montpellier. Pourtant, il y a 2 jours, la collectivité est revenue en arrière et a pris des mesures pour limiter l'impact de la taxe. Reportage Vincent Pereira, midilibre.fr. Entre 500 et 800 commerçants, artisans, professions libérales étaient rassemblés à 12h30 devant l'agglomération de Montpellier pour crier leur colère contre la hausse spectaculaire de la cotisation foncière des entreprises. Ils ont bloqué la route à proximité de l'agglo, à Antigone. Face à l'ampleur de leur colère, Jean-Pierre Mour a tenté un discours qui a été couvert par le bruit des revendications. Le président de l'agglo n'a pas réussi à se faire entendre. Je viens à votre rencontre. J'ai des choses à vous dire. Et vous les entendrez mieux si vous me laissez parler au lieu de brailler. Je demande l'annulation du rôle de 2012, dans la mesure où il s'avère que ce rôle a une application qui, de par la connaissance qu'on a maintenant précise, on ne l'avait pas, de ce que représente l'éventail des entreprises concernées par la CFE, annulation de ce rôle, et nous sommes en situation de voter dès le prochain conseil d'agglomération, en substitution de nouvelles bases qui seront actées par un nouveau rôle dans le premier trimestre. Ça rend craintif aussi pour l'avenir. Qu'est-ce qu'on fait? On investit. Qu'est-ce qu'on fait si on investit puis que du jour au lendemain, à la fin de l'année, on se retrouve avec un choc fiscal comme ça? Parce que ça, c'est un choc fiscal. C'est pas un choc de compétitivité, ça, c'est un choc fiscal. Avec un choc fiscal comme ça en fin d'année, on a vraiment les chocottes d'investir en milieu d'année. Avant, je payais 259 € et maintenant, je dois payer 1147 €. Pour moi, toute seule. Et je n'ai pas de salarié. Voilà. Et je suis qu'une simple couturière. Alors, ça met un pétard quand même d'être aussi racket. Pour moi, c'est du racket. C'est rien d'autre. On nous vole, on nous étouffe. On essaie de se mettre à son compte justement pour être indépendant, pour pas être des boulets de la société. Et en fin de compte, ils nous mettent la tête sous l'eau avec ça. Comment voulez-vous vous en sortir si en plus de ça, ils nous étouffent? Et Jean-Pierre Mour a annoncé qu'il convoquait un conseil d'agglomération extraordinaire dimanche matin à 10h. La relaxe du propriétaire aujourd'hui dans l'affaire des chiens tueurs par la cour d'appel de Montpellier. Les faits remontent au 2 novembre 2008. Une femme de 56 ans avait été retrouvée morte, dévorée par des chiens près d'une casse auto à Morin, sur la commune de Latte. En première instance, le propriétaire des chiens et de la casse a été condamné à 2 ans de prison, dont 18 mois avec sursis. En appel, aujourd'hui, il a été relaxé. La cour a estimé que les éléments pour faire le lien entre les chiens de l'accusé et les blessures mortelles de la victime n'étaient pas suffisants. 49 nouvelles zones de sécurité prioritaires ont été annoncées hier par le ministre de l'Intérieur, dont 4 en Languedoc-Roussillon. Manuel Valls a notamment mis en place une ZSP dans les quartiers Mosson, Petit-Bar-Cévennes et Aude-Massane à Montpellier et une à Nîmes dans le secteur Mas-de-Meung, chemin bas d'Avignon. 2 quartiers voisins qui comptent 9000 habitants. Une décision synonyme de moyens supplémentaires. Les collectivités locales et les représentants de l'État vont élaborer ensemble des plans d'action en concertation avec les associations qui œuvrent déjà sur le terrain. Écoutez. On aurait préféré qu'il y en ait 4, puisqu'il y a Pisseux et Mal-de-Gour qui sont des quartiers sensibles également, au même titre que chemin bas d'Avignon et Mas-de-Meung. Bon, il y en a 2 de classés, on va s'en satisfaire pour l'instant. Ce qu'on souhaite surtout, c'est que ça soit suivi des faits, c'est-à-dire qu'il y ait les effectifs et les renforts qui puissent venir dans le cadre de cette ZSP, parce qu'autrement, ça n'aurait qu'un effet d'annonce, ce qui serait bien regrettable.
Depuis plusieurs semaines, les riverains du nord de Nîmes se plaignent. Des sangliers n'hésitent plus à s'approcher des habitations et causent des dégâts. Rien que cette semaine, une vingtaine de bêtes auraient été aperçues en ville. La préfecture a ordonné des battues administratives dans 4 quartiers de Nîmes pour abattre ou du moins éloigner les sangliers des maisons et des immeubles. Des opérations en milieu urbain très encadrées. Reportage la nuit dernière, Olivier Michel. Des hommes armés et au perché sur leurs 4x4 qui patrouillent dans Nîmes. Voilà la scène insolite qu'ont vécu les habitants des quartiers nord durant 2 soirs. En cause, la traque d'une espèce animale nuisible qui ces derniers temps s'invite dans les propriétés, le sanglier. On en a abattu 5 chez moi, des marcassins, des rouquins, une mère de 70 kg et un gros de 110 kg. Ils cherchent de la nourriture. Et c'est le problème qu'il y a, c'est des sangliers que leur mère les ont fait là. S'ils n'ont pas été tués en chasse, ils reviennent là et ainsi de suite. Comme les gens, quand ils sont petits, ils leur donnent un petit peu à manger. Vous le savez, ça. Et puis voilà, et le sanglier, il a le gîte et le couvert. On fait attention au tir, d'accord ? Tir fichant. Si jamais c'est loin, on ne tire pas. Si jamais c'est dangereux, on ne tire pas. Les lieutenants de louveterie ont donc été missionnés par le préfet du Gard. Créé en 813 pour tuer les loups, ce groupement d'hommes chasse désormais plutôt le sanglier. Sur le département du Gard, ils sont ainsi 12 bénévoles habilités à tirer lors de battues administratives. J'ai une boulangerie à La Salle et je suis chasseur depuis l'âge de 14 ans. Hier soir, la battue lancée à 20h aura duré 5 heures et conduit les louvetiers et leurs éclaireurs de la route d'Anduze à la route d'Uzès, en passant par le bois des espèces, avec plus ou moins de réussite. Dans la nuit, c'est pas toujours facile parce qu'on a les projecteurs qui nous éblouissent dans les lunettes ou dans les points rouges. Donc on voit très mal notre visée et voilà, on a manqué. En 2 jours de battue, un sanglier a été tué et un blessé. Pas de quoi endiguer le phénomène, renforcé, il est vrai, par la proximité de terrains privés, comme le camp militaire des Garrigues, où les louvetiers ne peuvent tirer et où le sanglier, lui, prolifère. Chut, ça bouge, arrête! On vote aujourd'hui dans les fédérations socialistes partout en France. Jusqu'à 22 h, les militants sont appelés à désigner leur secrétaire de section et surtout leur premier secrétaire fédéral. Dans le Gard, 4 candidats sont en lice, tout comme dans l'Hérault, où le scrutin revêt un caractère particulier dans une fédération qui a passé de longs mois sous tutelle. Et puis Benoît Hamon était à Montpellier aujourd'hui et le ministre délégué en charge de l'économie sociale et solidaire a signé 4 conventions d'engagement pour des emplois d'avenir. Des contrats de 3 ans minimum destinés à améliorer l'insertion professionnelle et la qualification des jeunes. Il est pris en charge à 75% par l'État. Écoutez. Nous, notre engagement, d'où l'implication de la région, c'est de pérenniser, de former et d'aller au-delà évidemment des 3 ans. Mais ce sont des emplois qui sont déjà, du point de vue de la durée, beaucoup plus longs que ce qu'on peut trouver d'habitude dans le privé. Donc j'insiste là-dessus, l'emploi d'avenir, c'est d'abord un temps plein, c'est payé minimum au SMIC, c'est minimum durée de 3 ans, et ça permet vraiment de se projeter dans l'avenir. Benoît Hamon qui a par ailleurs précisé que plus de 4400 emplois d'avenir seraient créés en Languedoc-Roussillon sur les 14 prochains mois. La pauvreté en forte augmentation en Languedoc-Roussillon. La semaine dernière, le Secours catholique a annoncé que 40 700 personnes en grande difficulté reçoivent actuellement de l'aide de la part de l'association, soit 21% de plus qu'en 2002. Et chaque semaine, ils sont plusieurs dizaines à faire leurs courses à l'épicerie solidaire de Montpellier, comme Viviane que Jessica Desbois a rencontrée. Regardez. À 59 ans, Viviane vient tous les mercredis à l'épicerie solidaire du Secours catholique de Montpellier. Ancienne agent administratif, elle n'a aujourd'hui plus les moyens d'acheter des produits en grande surface. Alors, depuis février 2012, elle vient faire ses courses ici. Donc ici, je fais des courses comme dans une grande surface, mais je paye nettement moins. Disons que je paye, par exemple, pour 35 € de marchandises, je vais payer 6 € de ma poche. Et ça me permet aussi de garder une dignité, une autonomie, une indépendance. Ça m'apporte un soutien moral, ça me donne du baume au cœur parce qu'il y a quand même des gens qui sont là à l'écoute
de notre problème. Et ce n'est pas que pour faire des courses, il y a une communication qui se fait, il y a un soutien moral qui se fait aussi. Et nous, ça nous permet de rebondir moralement dans la vie active. Odile fait partie de la vingtaine de bénévoles qui accompagnent et conseillent les clients. L'échange avec ces personnes, on voit que c'est vraiment utile pour eux. Ce n'est pas que de la nourriture, c'est également de la communication. Du lait, des œufs, de la farine, tous ces produits proviennent de la banque alimentaire et des collectes de l'association. En les achetant, les clients ne font pas que des économies, mais ils apprennent aussi à gérer leur budget. Une personne qui arrivera à l'épicerie solidaire avec un retard de loyer de 200 €. Elle va venir à l'épicerie solidaire et chaque semaine, elle va faire son marché en fonction de la composition de sa famille. Elle va passer en caisse. Elle aura un ticket de caisse, elle va participer et sur ce ticket de caisse, elle aura le prix qu'elle va payer effectivement et le prix qu'elle aurait dû payer en grande surface. Cette économie réalisée va servir au client, à notre client, à elle-même payer sur l'arriéré de loyer qu'elle avait. L'épicerie est ouverte toute l'année. Malheureusement, seule une quarantaine de personnes peuvent en bénéficier par semaine. Luka Karabatic sur le départ pour Aix-en-Provence. L'handballeur montpelliérain signera demain un contrat d'1 an une fois que sa lettre de licenciement aura été reçue. Mise en examen dans le cadre de l'affaire des paris présumés truqués, le frère de Nicolas Karabatic avait avoué avoir parié sur le match Cesson-Montpellier du 12 mai dernier, tout comme le gardien de but Primoz Prost. La direction du MAHB doit officialiser la situation de ces deux joueurs demain. Le départ de Luka Karabatic annoncé hier soir sur TV Sud à l'occasion du match Montpellier-Aix-en-Provence que le MAHB a remporté 36-32. Parmi les joueurs qui se sont démarqués, Christian Malmagro, auteur de 4 buts. Reste que le jeu des Montpelliérains est encore trop inégal et la défense trop fragile au goût du coach Patrice Canailly. Écoutez. Le secteur défaillant, clairement identifié, c'est le secteur défensif. Aujourd'hui, ce que j'ai dit aux joueurs, défense, c'est de la tactique, mais c'est un état d'esprit. Il faut se battre pour protéger son gardien, il faut se battre pour aider l'autre, il faut se battre... On a coutume de dire, nous les entraîneurs, que c'est dans la défense qu'on voit la force mentale d'une équipe et son envie, sa solidarité. Est-ce que c'est un hasard que ce soit là qu'on pêche? Bon, voilà. Le Montpellier Waterpolo, lui, n'a pas résisté à Juk Dubrovnik. Les Croates se sont imposés de 14-2 hier soir dans le bassin olympique d'Antigone. Le champion de France a tenu tête dans les 20 premières minutes de jeu avant de céder. Il faut dire que ce match de Ligue des Champions était particulièrement relevé. Je pense qu'on a manqué beaucoup de régularité de 3e, 4e période. La Jug, c'est une grosse équipe et on a commis beaucoup d'erreurs. Et ils sont mis à chaque erreur un but, en quelque sorte, quoi. À chaque fois qu'on commettait une erreur en défense, ils marquaient un but. On a été bon pendant 2 périodes et la 3e et 4e n'étaient pas bonnes pour nous. Mais bon, après, c'est vrai que c'est une grosse équipe, donc il n'y a pas à rougir. Mais bon, c'est lourd le score de 14-2, pour nous c'est lourd. Un mot de foot pour refermer cette page sport et le capitaine du MHSC, Mapou Yangambiwa, qui prolonge jusqu'en 2015 avec Montpellier. Retour à présent sur l'actualité internationale en bref et en images, c'est Le Monde en 120 secondes. Tandis que des dizaines de roquettes continuent de s'abattre tous les jours sur le territoire israélien, les forces de Tsahal répliquent à ces attaques par des raids aériens ciblés visant la bande de Gaza. En tout, 18 morts ont été à déplorer ces 2 derniers jours des 2 côtés. L'armée israélienne frappe les organisations terroristes avec force. Les frappes ciblées sont très précises. En ce moment, nous devons protéger nos citoyens. Parmi les cibles israéliennes, le chef militaire du Hamas abattu pour avoir été directement responsable de l'exécution d'attentats terroristes lors des 10 dernières années, selon les services de renseignement du Shin Bet. Xi Jinping succède officiellement à Hu Jintao à la tête de la Chine. Lors de son premier discours, le nouveau secrétaire du Parti communiste a présenté son nouveau comité et a rappelé les besoins de la Chine à s'ouvrir sur le monde. La Chine doit mieux connaître le monde, et inversement. J'espère que vous allez poursuivre vos efforts et œuvrer à plus de compréhension mutuelle entre la Chine et le reste du monde. Parmi les premiers dossiers qui se dressent devant le nouveau chef de l'État chinois, les problèmes de corruption et de fraude omniprésents sur le territoire que Xi Jinping a affirmé vouloir combattre et éradiquer au plus vite. C'est
C'est tout pour aujourd'hui. Passez une excellente soirée sur TV Sud. À demain.